Salut à toutes et à tous, bienvenue sur 11e art. On va aujourd'hui revenir sur une compétition qui, pour bien des raisons, a marqué l'histoire de notre sport, la Coupe du Monde 1978 en Argentine. Et aujourd'hui, je suis avec Jules. Et alors Jules, dis-moi pourquoi ce sujet? Salut Zach, salut à toutes, salut à tous. Je voulais parler de cette Coupe du Monde depuis longtemps. Déjà parce que la dernière édition au Qatar a soulevé beaucoup d'indignation et qu'on a eu l'impression que c'était la première fois dans l'histoire qu'une compétition était à ce point-là critiquée. Aussi parce qu'historiquement, footballistiquement, je trouve qu'on parle assez peu de cette édition, alors qu'on pourrait en faire 15 bouquins. Et enfin parce que finalement, avec cette 78 et 2022, on se demande combien de Coupes du Monde l'Argentine a gagné sans les acheter. Oui, bon Jules, merci de nous épargner tes petites théories complotistes, mais déjà, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte et nous expliquer pourquoi cette édition 78 était tant controversée? Yes, alors c'est en 1966 que l'Argentine fut désignée pays hôte de la Coupe du Monde. Donc pour une fois, on peut pas vraiment accuser la FIFA de copinage avec les salopards. On fait un petit bond dans le temps. Si cette édition a soulevé tant de débats, notamment dans la société européenne, c'est parce qu'au moment d'accueillir la compétition, l'Argentine est sous le joug des militaires et plus précisément de Jorge Videla. Oula, j'avoue que je vais parler au nom de ma génération. On n'est pas forcément super au fait de qui est Videla. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors Jorge Videla, c'est celui qui a pris le pouvoir en 1976 en Argentine. À la tête de la junte militaire, il va renverser le gouvernement d'Isabel Perón, qui assurait l'intérim depuis la mort de son mari, afin de lutter, je cite, contre le cancer marxiste. On est sur un bon putsch militaire des années 70 et on va voir s'installer en Argentine ce qu'on appelle la guerre sale. Alors c'est surtout sale, hein, il n'y a pas vraiment de guerre parce que les opposants politiques de Videla, ils sont très vite neutralisés. Il est USA et le FMI, respectivement 5 millions et 17 millions d'aides quand il arrive au pouvoir. Donc cette guerre, entre guillemets, elle se fait surtout à l'encontre des civils. Comme toute bonne dictature, la délation se met en place et on sévit sur le moindre gars soupçonné d'avoir des idées un peu trop coco à l'époque. Sauf que les méthodes de Videla, elles sont un peu originales. C'est là où on reconnaît son petit côté un petit peu cocasse. C'est-à-dire qu'on drogue les mecs qu'on chope et en hélico, on les balance dans la mer. Tout le monde a évidemment entendu parler du combat des mères de la place de Mai qui se battent pour leurs enfants enlevés ou envolés. Ah oui, alors merci de cette remise en contexte, mais au cas où tu l'aurais oublié, on ne fait pas un podcast d'histoire mais de foot. Alors, est-ce que tu pourrais en revenir à la Coupe du monde 78? Ouais, je me suis un peu égaré. Il y a beaucoup de textes et d'articles pour ceux qui veulent en savoir plus sur le contexte de l'arrivée au pouvoir de Jorge Videla. Donc, il faut savoir que dans ce contexte, beaucoup de pays européens ne voient pas comment on peut se rendre décemment dans ce pays pour jouer au foot. Alors, je vous rassure, tous les pays, comme en 2022, ont fini par se rendre sur place pour jouer les phases finales. Mais beaucoup de gens sont indignés de la situation sur place. Prend un autre niveau de contestation qu'ici. Par exemple, en France, certains ont même essayé d'enlever le sélectionneur des Bleus à la veille de son départ en Argentine, Michel Hidalgo. On l'écoute d'ailleurs dans un document d'archives raconter cette scène. Mais on m'a demandé de descendre et de suivre quelqu'un qui me menaçait avec un pistolet, de le suivre jusqu'au petit bois qui se trouvait à 50 mètres là. Pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre prenait ma place au volant à côté de ma femme pour je ne sais que faire avec ma voiture. Et vous avez réagi à ce moment-là? J'ai réagi au bout d'une quinzaine, vingtaine de mètres parce que il y avait ce revolver dans le dos et je pensais que c'était quand même qu'il me restait que peu de temps à vivre. Et comme dans tout réflexe, j'ai essayé de j'ai attrapé le canon du revolver et j'ai réussi à, à le reprendre. Il est tombé par terre, je l'ai repris avant lui et quand il a vu ça, il s'est sauvé et ils sont tous remontés en voiture pour démarrer et s'enfuir. Est-ce qu'ils ont eu le temps de vous préciser les raisons de leur agression? Non, non, rien. Je leur disais, mais qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Et non, non, on va faire un tour dans le bois. Quelques instants après cette agression, vous avez été tellement surpris, abattu, que vous avez un moment, je crois, songé à renoncer au voyage en Argentine. Oui, parce que dans ce cas-là, on se demande où est le sport, que vient faire le sport dans tout cela, et je n'y voyais plus d'intérêt. Et cette grande joie du 16 novembre s'estomper, s'effacer d'un seul coup. Alors, je pensais surtout à ma famille et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller en Argentine. Et puis le sport a pris le dessus. Ben, le sport et puis aussi parce que je vais me retrouver au milieu des joueurs et je crois qu'on a besoin de continuer notre action pacifiste, de réunir les gens plutôt que les diviser. Oui, enfin Jules, ça aurait pu être, n'importe quel ravisseur, non? Non, non, parce qu'il y a eu un appel. Ensuite, il y a eu un appel anonyme
Car si on a vu plutôt que les USA et le FMI avaient soutenu le putsch militaire, la France, depuis 2 ans, vendait des armes à Videla. Autre époque, même contradiction, même revendication. Dans la revendication de cet acte, le ravisseur dit que c'est pour, entre guillemets, attirer l'attention sur l'hypocrite complicité de la France qui fournit du matériel militaire à l'Argentine. Ah oui, OK, donc au moins cette fois, on est sur un autre niveau de contestation que les pétitions en ligne de 2022. Ouais, d'autant qu'à la suite de cet enlèvement raté, Hidalgo a failli démissionner. Donc on a failli pas avoir de sélectionneur la veille du mondial. La France, c'est loin d'être un des seuls pays qui conteste l'organisation de ce mondial. En Europe, on voit surtout la France pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas tant que ça de pays européens qui sont qualifiés pour le mondial. Il y a les Pays-Bas, l'Italie, la France, l'Autriche, mais pas de pays très 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 importants. L'Allemagne est encore séparée, il n'y a pas l'Angleterre. Notamment aussi aux Pays-Bas, qui est un peu le deuxième pays contestataire, ça gueule pas mal. Les joueurs ont failli ne jamais y aller avant de se raviser. Et c'est d'ailleurs l'un des autres faits politiques de cette édition 78, le boycott du podium par les joueurs néerlandais. Je veux bien que tu expliques un peu plus et notamment ce boycott du podium, tu peux me dire ce que c'est? Ouais, alors en finale, on y reviendra certainement sur le deuxième épisode de ce podcast. Nos amis bataves, perdants et donc finalistes, génération emblématique du football total et des chelons, ont refusé de monter dans la tribune présidentielle pour recevoir leur médaille. Alors que l'Argentine vient d'être sacrée sur ses terres, les joueurs néerlandais, eux, n'iront pas dans la tribune afin, selon leurs revendications, main du gouvernement militaire et ne pas cautionner cette dictature. Donc en fait, il faut bien savoir que il y aura pas mal de controverses ensuite parce que l'accession à la finale de l'Argentine a été pas mal remise en cause à la suite d'une polémique dont on reviendra dessus au deuxième épisode. Et donc on ne sait pas encore s'ils ont revendiqué cet acte de manière politique, purement politique, ou si c'est vraiment aussi parce qu'il y avait un petit peu le côté mauvais perdant de nos voisins néerlandais. OK, donc une autre époque certes, mais déjà pas mal de controverses pour un mondial. Alors pour info, nous on ne fait que commencer sur cette édition, puisque Jules reviendra dans un deuxième épisode, plus en profondeur sur les volets sportifs très polémiques de cette édition argentine. Donc restez en ligne, la suite dès la semaine prochaine sur 11e art, et surtout merci Jules pour ce super épisode.